Et on va aller plus loin sur ce sujet en Haïti avec vous, Jean-Marie Théoda. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes maître de conférence en géographie à l'université Panthéon-Sorbonne, vous êtes philosophe et vous êtes d'origine haïtienne, né à Port-au-Prince. Comment voyez-vous l'installation de ce conseil présidentiel de transition? Je le vois bien entendu avec un regard, je dirais, circonspect, parce que au sein de ce conseil, il y a des personnalités politiques qui ont de près ou de loin participé à tout le système qui a précipité le pays dans le chaos. On a vu également parmi les invités de la cérémonie des personnalités qui sont notoirement accusées d'avoir participé à armer, à financer les gangs. Donc c'est un sentiment mitigé pour dire que c'était un bon pas que le Premier ministre Ariel Henry, tant décrié et tellement illégitime, présente sa démission, mais que M. Boisvert soit reconduit dans ses fonctions, c'est un signe qu'il y a une sorte de solution de continuité entre les deux régimes, et pour moi, ça, c'est très inquiétant. Alors, ces 9 membres, pour que l'on comprenne bien, ils sont censés représenter tout l'échiquier politique, voire même au-delà. On pense avec des entreprises, je crois, la société civile. Vous pensez qu'ils peuvent tous s'entendre? D'abord, il y a une question de représentativité de ces personnalités. D'abord, huit hommes et une seule femme dans une société où les femmes constituent le véritable pilier, véritable potomitan, non seulement sur le plan institutionnel, sur le plan social, sur le plan familial. Je trouve que c'est un mauvais signal envoyé à la société civile. Par ailleurs, il y a, disons, tellement de compétences dans ce pays, finalement, de personnalités parmi les intellectuels, parmi les chercheurs, parmi tout simplement les citoyens, je dirais, communs, qui auraient dû figurer dans dans ce conseil, que nous avons le sentiment que c'est encore un entre-soi de cette oligarchie qui a tant fait de mal à ce pays. Et bon, nous n'allons pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. Nous attendons des actes. Hmm. Les Haïtiens sont extrêmement impatients par rapport au programme de ce gouvernement. Alors, vous l'avez évoqué, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné. Il avait pris l'intérim de la présidence laissée vacante après l'assassinat de Jovenel Moïse. C'était en juillet 2021. Quel bilan vous en tirez? Un bilan catastrophique. Ariel Henry n'a ni été capable de véritablement organiser les élections, ce pourquoi il était nommé. Il n'a pas été capable de faire baisser la pression exercée par les gangs sur la société civile. Et puis, sur le plan économique, c'est un tel chaos, c'est une telle débandade que son bilan est archi nul. Vous parlez de cette violence entre gangs, notamment dans la capitale Port-au-Prince. Comment elle se manifeste, cette violence, et surtout, qui est à l'initiative de cette violence? Alors, c'est une violence endémique depuis au moins 3 ans. Vous l'avez signalé, le 7 juillet 2021, le président de la République, Jovenel Moïse, a été assassiné. Et depuis, la violence n'a fait qu'augmenter dans les banlieues. Alors, il s'agit généralement de gangs organisés avec à leur tête Jimmy Chérizier, qui a réussi à fédérer sous la bannière de Vivre ensemble une bande de criminels, une bande de bandits, et qui attaquent les communautés, arrivent avec des armes de guerre. On considère qu'il y a plus de 600 000 armes de guerre en circulation dans ce pays. Ils pillent, ils violent, ils volent. Et il s'agit en fait comment dire, d'une criminalité qui cherche à s'institutionnaliser, qui cherche à se donner des airs de respectabilité. Et en ce sens, nous attendons de nos partenaires étrangers, s'ils sont véritablement amis, qu'ils nous aident à faire cesser cette violence. Alors justement, est-ce que la France a un rôle ou peut avoir un rôle dans le futur d'Haïti? La France a une responsabilité, en tout cas, de par notre histoire commune, de par les relations coloniales et néocoloniales qui se sont instaurées entre la France et Haïti au lendemain de son indépendance. Mais cela dit, je ne pense pas que la présence de soldats français sur le sol haïtien soit totalement souhaitable.
parce que d'abord, je ne vois pas beaucoup d'enthousiasme de la part des jeunes Français pour aller mourir pour Port-au-Prince, et je ne pense pas non plus que l'arrivée de soldats français sur le sol d'Haïti serait bien vue par les Haïtiens qui sont extrêmement frileux sur cette question-là. Mais par contre, je pense à la coopération décentralisée. Moi, je verrais très bien des soldats guadeloupéens, martiniquais, guadeloupéens et guyanais, bien entendu, sur le terrain, et je pense qu'ils seraient reçus avec beaucoup de sympathie de la part des Haïtiens. Une dernière question, vous qui êtes aussi poète, philosophe, quelles peuvent être les aspirations du peuple haïtien? C'est un territoire qui n'a pas été épargné, on le sait depuis de nombreuses années. On rappelle quand même que 30% des Haïtiens vivent sous le seuil de pauvreté. On considère qu'aujourd'hui, c'est encore pire, que la moitié des Ah oui. 11 millions d'Haïtiens sont aujourd'hui menacés par la famine, et du fait en particulier du blocage des routes et de la mainmise des gangs sur les secteurs, sur les axes stratégiques du pays. Je pense que ce que veulent les Haïtiens, c'est ce que veut le reste du monde. Tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix, travailler en paix, pouvoir nous éduquer, enseigner dans le pays natal, parce qu'on considère que 85% des Haïtiens titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un master vivent, travaillent à l'étranger, et nous aimerions à un moment donné pouvoir retrouver le chemin du retour. C'est ça le rêve. Merci beaucoup Jean-Marie Théodat d'avoir été notre invité sur France 24. Votre analyse est toujours précieuse. Je le rappelle, vous êtes maître de conférences en géographie à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci.